Saint-Éloi Bidon, monsieur le maire Jacques y était Mboté. Alors, les Camerounais s'interrogent sur ce grand ramdam en termes de loi. Les Camerounais s'interrogent surtout sur le lendemain de ce déploiement tous azimuts en termes de loi qui est fait au niveau du Parlement. Vous, l'acteur politique, comment est-ce que vous entrevoyez la sortie de tout ceci? On a un poste de vice-président qui est murmuré, qui est annoncé, donc les compétences à date restent floues. On a le président du Sénat qui a les compétences établies, que tout le monde connaît, qui vient d'arriver, lui aussi. On a un jeu de redistribution qui est la marque de fabrique de l'establishment au Cameroun, où on redistribue en fonction, excusez-moi, des ethnies et des appartenances géographiques. Comment est-ce que c'est méli-mélo? Comment est-ce que vous entrevoyez la sortie sans heure pour notre pays? Merci pour la question. Vous savez, depuis quelque temps, déjà il y a 2 semaines, on était ici. Nous savions, comme tous les Camerounais, qu'il y aurait un projet de ce genre qui voulait revoir la Constitution. Et c'est arrivé. Mais ce qui nous a le plus surpris dans ce texte, c'est le fait que le vice-président soit nommé par le chef de l'État. Oui. Cela m'amène à me rappeler de ce qui était arrivé quand le président Biya arrivait au pouvoir. C'est presque la même chose. Ça veut dire que le président Ahidjo avait révisé la Constitution, je crois bien, et il avait dit en ce temps-là dans le texte là, que en cas d'absence de quoi, c'est le premier ministre qui successeur constitutionnel. Oui, voilà. Ça veut dire que le président Biya, quelque part, il avait été nommé par le président Ahidjo. Voilà ça. Et vous savez, le karma existe. Ça veut dire que voilà quelqu'un qui voudrait remettre les choses comme il les a prises. Ça veut dire de la même manière. Quasiment 60 ans plus tard. 60 ans plus tard. Ça veut dire qu'on est resté sur place. On est resté sur place. La démocratie au Cameroun a continué à être confisquée. Vous savez, nous, à l'opposition, nous avons toujours décrié cette manière de faire les choses. On s'attendait peut-être que ce vice-président-là soit également élu. Parce que ne soyez pas surpris que moi qui parle là avec vous, d'ici à 2 ans, je devienne le président de la République. Oui, par la bonne volonté seulement du président. Oui, bien sûr. Parce que nous ne savons pas ce que demain est fait. On dit là-dedans que le président peut nommer, révoquer, nommer encore autant de fois que possible. Au dernier moment, le président peut nommer n'importe qui. Et celui-là n'a pas été élu par nous. Celui-là n'a pas été reconnu ou ne sera pas reconnu même par l'armée. Vous savez, lorsque le chef de l'État prête serment ici, il fait... Comment vous à ce niveau, oui. Nous sommes véritablement dans des choses très sensibles. Si le vice-président nommé par le président de la République n'est pas reconnu par l'armée, ça pourrait poser problème lorsque l'on connaît comment les choses sont sectionnées dans notre pays. Est-ce que pour être reconnu par l'armée du Cameroun, il faut absolument être passé par le tamis des élections? Non, je ne parle pas seulement de l'armée, même le peuple camerounais. Ça veut dire que même le peuple camerounais ne va pas reconnaître quelqu'un qui vient le diriger alors que la loi, les textes disent que pour diriger ce pays... Est-ce que nous ne sommes pas dans la loi? Ce qui se passe du côté de l'Assemblée nationale n'est-elle pas inscrit dans le cadre normatif de la loi au Cameroun? Non, nous sommes en train de lire ou d'examiner un texte qui a été présenté. Oui. Dès lors que ce texte sera adopté, on va dire quelque chose. Mais pour le moment, nous ne sommes pas dans la loi. Parce que la loi actuellement ne nous parle pas d'un vice-président nommé. Et le mieux aurait été que le vice-président soit également élu au même moment que... Mais vous-même avez fait référence au président Paul Biya, qui est arrivé en tant que successeur constitutionnel. Peut-être c'est le même schéma qui est en train d'être redéployé. Oui, mais ça, ce n'est pas... C'est pour ça que j'ai dit par la suite que la démocratie est confisquée au Cameroun. Parce que ce n'est pas ce qu'Ahidjo... Ce n'est pas parce qu'Ahidjo lui a donné le pouvoir
de la manière dont tout le monde sait que lui aussi doit donner le pouvoir de la même manière que tout le monde prévoit. Vous savez, le contexte a largement changé. Oui. Avant ça, nous n'étions pas dans un contexte démocratique. En 90, il y a eu la démocratisation, il y a eu la libéralisation, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, les Camerounais peuvent parler, les Camerounais peuvent contester, les Camerounais peuvent dire le contraire de ce qui est pensé par le pouvoir. Donc, pour dire que nous pensons que nous ne pouvons rien faire actuellement là, parce que le texte, quel que soit le cas, sera voté à l'Assemblée et le chef de l'État va le promulguer. Mais ce qui va se passer, c'est qu'il va nous donner un vice-président de la République qui va nous gouverner dans les prochains jours, les prochains mois, les prochaines années, sans légitimité. Il a la légitimité de qui? Du président de la République. Il n'a pas la légitimité populaire parce qu'il n'a pas été élu. Au moins le président, lui, il est élu. Et lui, il va gouverner le Cameroun sous quel angle? Ce ne sera pas facile, monsieur le journaliste, de gérer cette situation au moment venu, parce que nous tous, nous n'allons pas peut-être le reconnaître facilement, tout comme l'armée, parce que, comme je le disais... Vous parlez beaucoup pour l'armée. Non, je dis nous, l'armée régalien au Cameroun. Et je crois qu'il y a encore justement des choses qui sont faites de façon à ce que nous puissions rester dans le cadre de la loi. Nous ne sommes pas encore en situation où l'armée pourrait s'éveiller. Nous sommes dans la loi. Ce qui se passe à date, à moins qu'il y ait des juristes qui vont me convaincre sur ce plateau que ce qui est en train de se passer du côté de l'Assemblée nationale avec ce congrès ne relève pas de la compétence des deux chambres ou alors du pouvoir exécutif. Nous sommes encore, je préfère le préciser comme ça, dans le cadre de la loi. Dans tous les cas, le congrès du Parlement a été convoqué, oui. Le texte a été présenté et il est en étude. En débat. Bon, dans les prochains jours, sinon demain, il sera voté, lundi, il sera promulgué. Et puis, nous allons avancer comme cela. Merci, monsieur le maire. Alors, docteur Badjek, on est là sur des spéculations, mais qui ont un poids assez important pour ce qui est de l'avenir du Cameroun. Alors, ce poste de vice-présidence, est-ce que l'opinion n'est pas en train de fabriquer un monstre fragile? C'est pas nouveau la vice-présidence au Cameroun. C'est 61-72. Tandem Mouna et les autres qui y sont passés. Aujourd'hui, peut-être c'est parce que le président a fait le temps qu'il a fait au pouvoir que cela semble amener à toutes ces spéculations-là. Selon vous, l'observateur, on est là dans une espèce de réforme constitutionnelle ou alors c'est une transition, je pèse mes mots, qui serait engagée? Moi j'ai bien peur, il y a quelqu'un qui a dit ici que nous n'étions pas dans une thématique absolument politique, je le rejoins là-dessus. Nous sommes dans une sorte d'essence fondamentale de notre République qui est bâtie et qui est consacrée par la Constitution. Et c'est pour ça que je dis que moi j'ai peur que les gens n'aient pas peur d'écouter les autres. Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on parle des acteurs de la scène politique ou bien de même tout l'environnement de la gouvernance au Cameroun, on parle déjà des gouvernants, on va parler de la société civile, on va parler de l'opposition, mais on va parler aussi d'une autre entité qu'on semble négliger totalement, le peuple. Oui. Il faut faire très très attention à cela. Et le peuple, il va dans tous les sens. Il est inarrêtable à un moment. Qui est le peuple? Le peuple, c'est nous. C'est nous tous. C'est nous tous qui avons des ressentiments. Il ne faudrait pas croire que, n'est-ce pas, devant un problème qui est particulier et que, de façon majoritaire, les gens rejettent l'initiative, que c'est forcément mauvais. Justement, celui qui sait gouverner, sait écouter ce peuple-là. Ça, c'est très très important. Donc, nous sommes là devant une question. L'initiative a été posée. Est-elle heureuse? Est-elle malheureuse? Je vais vous dire que les solutions qui vont faire apparaître cette question de manière quiescente, en réalité, c'est le nom, c'est l'ADN que l'on donnera
qui va ressortir de celui qui sera élu. Alors, aujourd'hui, celui qui sera élu peut être périphérique pour l'instant, restons d'abord sur les compétences qui pourront être celles-là qui seront attribuées à ces vice-présidents. Monsieur le maire nous disait que demain ou plus tard lundi, le texte sera voté. Les compétences, d'abord, est-ce qu'elles ne s'opposent pas à celles du président du Sénat? Est-ce qu'elles sont supérieures à celles du président du Sénat? Est-ce qu'elles amenuisent de façon conséquente celles du président du Sénat? Où est-ce qu'on va, monsieur le maire? Le vice-président, il est dans l'exécutif. Il peut avoir une dynamique qui est outillée par le Parlement au niveau de sa chambre. Et dans l'autre protocolaire, que devient le président du Sénat? Mais écoutez, c'est le vice-président, c'est ça justement. Il faut réfléchir, il fallait réfléchir à un aménagement beaucoup plus souple. Moi, je vous ai parlé d'une initiative peut-être pour ma part, que je pensais être anachronique, parce que si elle était survenue avant les élections, voilà, elle aurait eu un sens. Oui. Voilà. Maintenant, le président n'est là qui n'a été élu là que ça fait même pas avant. Ça fait 4 mois. Et d'où il vient donc on aborde une telle question qui peut être aussi, qui peut avoir des éléments qui sont heureux, parce que nous avons fait une analyse sur la question. Il y a des choses qui peuvent être intéressantes dessus. Mais lorsque on regarde et tout ce qui se dit et toutes les analyses que nous faisons, nous sommes dans un conflit entre la légalité et la légitimité. Oui. Et ça, c'est compliqué. La loi n'est même pas encore née. Oui. C'est-à-dire que ça commence déjà à bouger de partout. Sur le conflit, Dr Badjek, légalité, légitimité, qui octroie la légitimité? Je pense que la loi est en train d'être votée au Parlement et que c'est justement ce Parlement-là qui octroie, donc, qui octroierait, je mets des gros points d'interrogation, cette légitimité-là à ces vice-présidents nommés par le président de la République, président de l'exécutif, président d'un parti aussi, il faut le dire. C'est le peuple qui est la légitimité. Même pas les députés. Les députés appliquent cette légitimation parce qu'ils ont été élus par le peuple. Vous comprenez? Il faudrait savoir que le principe démocratique, c'est l'émergence du peuple. Oui. Voilà, et qui est représenté tout le monde, c'est pas la cour du roi, plutôt tout le monde ne peut pas venir dans les arènes. Vous auriez préféré un référendum? Que le Camerounais soit directement questionné? Moi je pense que ça aurait été peut-être plus pertinent, parce que là on arrive à une question parce que les questions qui ont été soulevées, on pourrait dire par exemple que voilà, l'initiative est heureuse. On part de cette hypothèse. Oui. Mais les questions qui sont soulevées, on va quand même vous évoquer l'article 64, qui vous dit qu'on n'a pas le droit de bouger des éléments constitutifs de la Constitution lorsqu'ils attaquent des questions de la République, des problèmes républicains, vous comprenez? Et qui peuvent avoir également des conséquences sur la santé de la démocratie. C'est écrit, je ne restitue pas ça in extenso, mais c'est à peu près ce que ça veut dire. Oui. D'accord? Donc maintenant, ça va dépendre de la subjectivité des uns et des autres, et à partir du moment où il y a déjà des questions de ce genre-là qui s'évaporent, n'est-ce pas, en contradiction, ça veut dire que le projet n'est pas pensé. Le projet n'est pas pensé, oui, on peut encore concéder, vous savez, le choix d'un mode de scrutin relève de l'opportunité. Pour celui qui prend la décision, est-ce que le président a senti qu'il ne pourrait pas maîtriser le peuple? Est-ce que le président a senti... Le président est en opposition avec son peuple qui vient de lui à ne vous arrêtez pas à ça. Je vous dis que... Mais c'est quel marqueur dans le peuple? Il y avait deux modes. Oui. Deux modes de révision constitutionnelle qui sont concurrents. Il y a la révision par le Congrès et il y a la révision par le référendum. Le référendum est un mode beaucoup plus démocratique, mais beaucoup plus dangereux. Parce que si le peuple ne comprend pas le bien fondé de la réforme, vous courez vers une catastrophe. Mais je dis que il lui était souhaitable que le président, que cette réforme ait eu lieu. Nous avons quand même eu 7 ans. 7 ans pour pouvoir faire cette réforme. Et je vous assure que pour la santé de la démocratie dont parlait le docteur Badjek tout à l'heure, pour la santé de la démocratie, il serait bienvenu que
le vice-président qui est d'abord président avant d'être vice. Ça, vous devez le savoir. Il est d'abord président avant d'être vice. Soit élu dans un package qui permet au peuple de se retrouver en cette personne. Et colistier. Voilà. Bon, maintenant, je vous dis encore, et si le président, parce qu'on est déjà dans la logique des égoïsmes, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit un des miens, un des nôtres. C'est à ce niveau-là que nous sommes arrivés. C'est là où nous sommes arrivés. Alors, qu'est-ce que c'est la loi constitutionnelle, monsieur le maire? Vous savez, la loi est flexible, élastique et malléable selon les acteurs. Et une bonne loi, la loi est bonne quand elle est ambiguë, quand elle permet, c'est ce que voulez vous dire. C'est très bien ce que vous dites. C'est ça qu'on enseigne la science politique. Une bonne loi doit être ambiguë parce qu'elle doit être flexible, élastique et malléable à la bonne volonté de ceux qui exercent le pouvoir. On ne va pas repartir à l'école pour ça. J'ai dit que le président, s'il nous nomme, et on est déjà vers là, on s'oriente déjà vers là. Vous avez suivi le maître Guy Zogo tout à l'heure, quand il vous disait que André Marimbi Daoré, j'ai dit, j'ai fait un petit commentaire en disant, ça a commencé, ça a déjà commencé. Et vous imaginez donc que dans les jours qui viennent, dès qu'on aura voté cette loi, le débat va se déplacer. Oui. Il sera plus technique, il sera politique, chacun va défendre la cuisine de sa mère. Oui, c'est ça que je dis, chacun va défendre la cuisine de sa mère. L'ethnocartographie. Voilà. Et vous risquez donc d'arriver à ce que j'ai appelé le viol politique. Ça, c'est un viol politique que le RDPC est en train de faire et qui risque d'avoir une fin triste. C'est-à-dire que ce qui s'est passé chez les canards risque de se produire chez les coqs. On n'en est pas encore là, cette loi. Monsieur le maire, on n'en est pas éloigné non plus. Monsieur le maire Ngoulou, alors, normalement, en fait, on est là, je ne vais pas dire comme le ministre d'État dans la futurologie, parce qu'on parle de choses qui ne sont pas encore actées, mais connaissant la nomenclature, le fonctionnement institutionnel, on peut dire qu'à 90%, ce sera acté. Ouais. Qu'est-ce qui va fondamentalement changer? Puisque je l'ai dit à ceux qui nous regardent, aux jeunes qui prennent des cours, que la question de la vice-présidence au Cameroun n'est pas une nouveauté. C'est quelque chose qui a déjà existé, qui a été institué et qui est parti à un moment précis. Lorsqu'on est passé à une république du Cameroun, on est sorti de la République unie. Aujourd'hui, s'il y a la vice-présidence, qu'est-ce qui pourrait fondamentalement changer et qui fait autant peur aux citoyens ou alors à une frange de la société camerounaise qui ne se retrouverait pas à le profil choisi par le chef de l'État? Écoutez, Stéphane Baga, vous faites déjà bien de rappeler que ce poste a existé et qu'il était électif. Oui. Le vice-président était colistier du président à l'époque. Et on a vu ça bien fonctionner. Il n'y a pas... Maintenant, le président, pour ceux qui font un débat technique, le président avait deux options, le référendum ou le congrès. Avant cela, monsieur le maire, s'il vous plaît, puisqu'on est vraiment dans des questions sensibles, référendum, congrès, où est l'urgence? Il vient d'être réélu, ça ne fait même pas 4 mois. Où est l'urgence? Est-ce que, justement, les conditions de l'élection que monsieur le maire Bidon sur le plateau met en avant, ou alors d'autres réflexions plus périphériques comme l'âge du président, comme les incertitudes autour de la vision même, amènerait le président lui-même à prendre le taureau par les cornes en allant vers des réformes de cette ampleur, si on peut s'exprimer comme ça. Monsieur Mbarga, j'admire beaucoup votre éthique de langage parce que vous ne voulez pas aborder des questions de succession. Et tout ce que les gens disent sur ce plateau tourne autour de cela. Et c'est pour ça que je vous ai dit que le président avait les deux options. Il a choisi une option. Ce que nous devons souhaiter, c'est que cette loi ne soit pas taillée à la mesure d'un individu. Que la loi soit impersonnelle. Oui.
Maintenant, le docteur Badjek a dit quelque chose de fondamental. Le nom qui sortira, comme chez les religieux, aujourd'hui nous sommes la fumée blanche. La fumée blanche qui sortira déterminera beaucoup de choses. Justement, Maître Guizoko a commencé à dire tout à l'heure, pas à dire, à revendiquer que a subi une injustice qu'il va falloir réparer. C'est pour dire que le vice-président devrait être de la Léké. Ouais. Est-ce que, et vous savez la question anglophone, Justement, sous-jacente, monsieur le maire Ngoulou, est-ce que ce n'est pas là la première erreur de la classe politique camerounaise? C'est-à-dire de transformer un débat qui devrait être un débat de vision du pays à une affaire de répartition de postes quasiment normale et politicienne. Est-ce que là encore, l'opposition, puisque Maître Zogo c'est l'opposition, n'est pas en train de se tromper de débat et de manquer une fois de plus son rendez-vous avec le peuple camerounais? je pense qu'il ne faut pas parler ici en termes d'opposition. Nous sommes à deux étapes. La première étape est technique. Il faudrait qu'on ait d'abord un instrument technique adapté avant de la poser maintenant aux questions politiques et politiciennes. Si on n'a pas déjà une bonne loi, un bon texte, que ce soit l'opposition ou nous qui sommes du RDPC, la bagarre sera peut-être plus violente dans notre case qu'en face. Parce que maintenant, certains se lèchent les babines en se disant, les voilà, ils nous ont arraché le pouvoir. Mais le tout est venu aussi. Qui se battent, on verra ce qui sortira. Donc, je pense, et là je suis sérieux en disant que cette loi ait été pensée de manière sérieuse pour l'intérêt collectif. Que ce ne soit pas une loi qui vienne régler les combats et les luttes de personnes ou de classes ou de clans ou d'ethnies. Parce que il y a beaucoup de choses qui sont sous-jacentes. Dans ce marigot que vous connaissez mieux que nous, monsieur Ngoulou, vous pensez que cette loi peut se départir du caractère humain dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire une loi, vous la voulez impersonnelle, mais lorsque l'on observe justement comment est-ce que ça se déploie, on a l'impression qu'on est dans du prêt-à-porter juridique, c'est-à-dire une loi qui est taillée sur mesure pour un individu et pour un profil. Pour cela, je fais encore confiance aux deux chambres qui viennent d'être renouvelées. Et je pense que le renouveau là apporte un esprit nouveau. Vous avez vu la composition de la commission qui doit étudier ce texte. Je crois qu'il y a beaucoup de députés de l'opposition et pas n'importe lesquels, des têtes pensantes. Je crois donc qu'il est temps qu'ensemble, ces gens s'asseyent et donnent une opportunité au Cameroun de sortir de l'impasse.